Breaking news. Breaking news. Breaking news. USA. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est arrivé à New York ce dimanche 17 septembre 2023 via l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. À sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par l'ambassadeur du Congo aux États-Unis, son Excellence Serge Mombouli, et son Excellence Lazare Makaya, ambassadeur représentant permanent de la République du Congo auprès des Nations Unies. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est à New York pour jouer sa partition à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. La liste des questions préliminaires inscrites à l'ordre du jour pour cette Assemblée générale se résume à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale ainsi qu'aux décisions issues des récentes conférences des Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, au développement de l'Afrique, la promotion des droits humains, l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, la promotion de la justice ainsi que le droit international. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso et ses pairs examineront les questions du désarmement, du contrôle des drogues, de la prévention du crime, ainsi que de la lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes. À New York, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, aura des contacts en bilatéral et en multilatéral. The Assembly will now hear an address by His Excellency Denis Sassou Nguesso, the President of the Republic of Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, comme la plupart des orateurs qui m'ont précédé, je voudrais moi aussi exprimer ma compassion fraternelle et ma solidarité avec les peuples du Maroc et de Libye, fortement endeuillés ces jours-ci par des catastrophes naturelles aux conséquences indicibles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le climat est aujourd'hui la plus pressante de toutes les urgences. Cette urgence touche au cœur de la vie dans toute sa diversité. Elle questionne notre existence dans toute sa complexité. La montée continue du niveau des mers qui met en péril les pays insulaires, la désertification déferlante que plus rien ne semble arrêter, la canicule suffocante qui emporte chaque fois de nombreuses personnes du troisième âge, les inondations répétitives et les coulées de boue soudaines qui occasionnent les dégâts que l'on voit. Autant de phénomènes aussi dangereux que dévastateurs qui interpellent désormais jusqu'aux plus sceptiques d'entre nous. C'est pourquoi, assumant ma responsabilité en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, j'ai lancé, lors de la COP 27 en Égypte, l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation pour une biodiversité et un couvert végétal dense au service de l'humanité. Dans le même élan, mon pays, la République du Congo, s'est engagée à abriter en octobre prochain un sommet
des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Congo, Amazonie, Bornéo-Mékong et Asie du Sud-Est, comme réponse collective et concertée de ces 3 poumons verts de la planète à l'insécurité climatique désormais si menaçante. Depuis la nuit des temps, nous le savons tous, la forêt fait vivre des millions et des millions d'individus. Avec un taux de déforestation des plus faibles au monde, puisqu'il n'est que de 0,06%. Mon pays joue à fond sa partition dans la préservation de l'environnement au nom de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de l'heureux aboutissement du dossier d'inscription du parc naturel d'Ozala-Kokwa sur la liste du patrimoine mondial. Inscription faite lors de la 45e session du comité du patrimoine de l'UNESCO, tenue récemment à Riyad, en Arabie saoudite. C'est indéniablement un acte de reconnaissance, un acte qui gratifie à leur juste mérite les efforts de mon pays dans la préservation de ce joyau naturel de près de 1,2 million d'hectares, riche en biodiversité animale et végétale, au cœur du bassin du Congo. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.